La basilique de Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port est un édifice important en Lorraine et dans le cœur des Meurthe-et-Mosellans. La ville de Saint-Nicolas-de-Port poursuit sa conservation de son patrimoine à travers des restaurations. C'est ainsi que la statue de Saint-Nicolas en bois, qui est située sous les orgues de la basilique, a été restaurée ces dernières semaines. Je vous propose de rencontrer le restaurateur. Monsieur Steb, bonjour. Bonjour. Quelles sont les restaurations qui ont lieu sur cette statue de Saint-Nicolas ? Alors ce Saint-Nicolas, ça a été en plusieurs parties. La première campagne, ça a été une désinfection, donc désinfestation. On a mis le Saint-Nicolas sous une poche d'anoxie, ça s'appelle. Donc on retire l'oxygène pendant plusieurs semaines pour éliminer totalement les insectes, les larves et les œufs. Après quoi, il y a eu donc un nettoyage, des retouches, des comblements, des collages sur les parties comme le bras droit qui tombait, qui bougeait. Et puis du fixage de tout ce qui est la polychromie, donc ça c'est replacer les écailles qui est en place et les maintenir. Pour enfin le rendre stable et puis de pouvoir le présenter de nouveau. Est-ce qu'on peut dire qu'on le retrouve à l'identique de celui du XVIIIe siècle ? Alors là non, pas du tout. Donc il y a eu plusieurs campagnes de rénovation si on veut d'entretien durant sa vie. Donc il n'a pas toujours été dans ce schéma de couleur. À l'origine il était argenté avec des glacis pour imiter la dorure ou alors un glacis vert sur la robe, ce qui est assez rare et qui correspond beaucoup plus au XVIIIe. Ensuite il a été violet, ce qui est plus régional, et puis enfin il est dans ce schéma de couleur bleu, rouge avec la dorure. Donc, et là maintenant j'ai retrouvé l'état actuel stabilisé. Et sachant que les états anciens sont en mauvais état, l'argent a noirci, la peinture s'est écaillée, donc ce qui a fait qu'ils ont repeint. Donc il n'y a pas grand intérêt à revenir en arrière. Par contre, j'ai effectué une étude des anciennes couches. Donc ça s'appelle une étude stratigraphique. Donc on fait des sondages au scalpel sous binoculaire pour gratter et retrouver comme en archéologie les différentes strates des différentes périodes antérieures, qui permettent de reconstituer son historique, sa vie. La restauration s'est faite sur le personnage de Saint-Nicolas, que l'on voit derrière vous, mais également sur les enfants qui l'accompagnaient, et puis il avait aussi une crosse, qui est un élément rapporté, une crosse dorée qui n'était pas d'origine non plus, parce qu'on voit que la main a une prise beaucoup plus grande que le bâton d'origine, et puis elle est en plâtre, donc c'est pas tout à fait d'origine. Et les enfants sont d'origine aussi, c'est un bois taillé en taille directe à partir de tilleul, en bois plein, donc ce qui fait qu'il est très longiligne. Et les enfants, c'est pareil, c'est un seul bloc, du même tilleul sans doute, et d'origine. D'accord. Alors la restauration de Saint-Nicolas, qui est quand même un grand Saint-Nicolas, de 1,80 m, oui, taille réelle. Elle a duré combien de temps ? Alors ça a pris plusieurs semaines en fait, ça s'étale parce que déjà l'anoxie, la mise sous poche, ça prend... Bon, là elle est restée un mois sans oxygène. Après quoi il y a eu des nettoyages qui est plus ou moins long, le niveau de saleté était assez important. Et puis souvent la polychromie aussi ici, elle était, la couche picturale, la peinture était très fragile, donc il faut aller vraiment délicatement, avec prudence sur le nettoyage. Donc ça a pris plusieurs jours, je ne sais plus, 4-5 jours, quelque chose comme ça. Sachant que la surface est grande, comme vous l'avez dit. Et puis après, les différents traitements, il y a les collages qui prennent du temps, parce qu'il faut attendre 24 heures. Tout ce qui est bouchage, ça attend de nouveau 2-3 jours. Vraiment respecter les temps de séchage pour ne pas aller trop vite et faire que tout reste stable dans le temps.